C'est bon de vous voir ce matin. Vous êtes prêts pour entrer, continuer cette série de messages sur les prières de Jésus? Vous êtes prêts? Vos cœurs sont ouverts? Oui. Le titre de ce message ce matin, le cœur de la prière. C'est quoi le centre? C'est quoi le cœur? On est là, lorsqu'on parle de la prière, c'est quoi le cœur de la prière? On va regarder cela ensemble ce matin. La semaine passée, on a vu le Père, le pardon et la percée. Mercredi soir passé, ça va être sur le site églisefusion.com dans quelques jours. On a parlé des requêtes de prière de Jésus. C'est des prières qui amènent à ouvrir le ciel et ce n'est pas des requêtes pour Jésus. Souvent, on demande aux gens, tu peux-tu prier pour moi? Et puis, c'est correct. Mais Jésus nous propose aussi des intentions de prière, des requêtes. Pourquoi prier? Et puis, pour quelles raisons prier? On a regardé ça mercredi soir prochain. Si vous l'avez manqué, ça va être sur le site Internet bientôt. Et ce matin, donc, le cœur de la prière. Quelle est l'essence même de la prière? Nous verrons le cœur du Père, le contexte de la prière, les causes et les conséquences de la prière. Lorsqu'on parle de percée, on est là, au travers de cette série-là, au travers de ces messages sur la prière, c'est pas juste pour ajouter à nos vies de l'information, de la connaissance sur la prière, sur ceux qui prient et de savoir un peu sur ceux qui prient, comment ils font. Non, c'est que nos vies soient changées et emmenées à une vie de prière qui perce le ciel, qui en fait en sorte que le ciel s'ouvre et qu'il y ait des percées de gloire et des réponses de Dieu, des exaucements à nos vies. Dimanche passé, on a eu un temps merveilleux. Les gens sont avancés. J'ai prié avec des gens et puis alors que j'étais en train de prier pour la dernière personne et ma fille arrive, je dirais pas son nom, mais c'est une des plus tannantes qui me ressemble le plus et qui, lorsque j'étais jeune, évidemment. Et puis, Et là, tout de suite, habituellement, elle n'aurait même pas réalisé que j'étais en train de prier, que c'était un moment sérieux. Elle a dit « Papa! » Et puis là, tout de suite, il y a comme eu un moment sérieux. Elle s'est arrêtée. Elle a attendu que je finisse de prier. Puis elle est venue me faire un gros câlin. Et puis là, j'étais vraiment... Lorsqu'on prie comme ça, on est focus Dieu, Saint-Esprit, dans la présence de Dieu. L'onction était là. Et là, je me mets à prier pour elle. Puis une prière de parents. C'est long, puis on dit toutes sortes de choses. Je prophétisais sur elle, je déclarais la vie sur elle. Et puis habituellement, en cours de route, elle finit par dire « Amen », puis elle s'en va. Elle reste pas longtemps. Elle aime pas ça. Et puis, mais là, elle me serrait fort. Plus je priais pour elle. Il s'est passé quelque chose de particulier. Et juste avant, j'ai su que Mme Danielle, dans l'enseignement, parlait de effusion, les enfants, le ministère de l'Éducation chrétienne, le F pour foi, mais le F pour fier aussi, d'être fier de Jésus, fier de son Église, d'inviter des amis, tout ça. Et ce moment-là d'enseignement, plus le moment de prière, ça a vraiment fait une percée. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le combat n'est pas gagné, on prie pour nos enfants, on espère toujours qu'ils grandissent plus. Hier et ce matin encore, des fois, son état est un peu, pas toujours la mieux disposée et la plus respectueuse, mais on prie qu'elle puisse grandir en disposition de cœur pour le Seigneur et tout ça. Mais ce qui est arrivé dimanche passé, un moment de percée, alors qu'on prie pour nos enfants, que Dieu les touche et tout ça, lorsqu'on quitte l'église, on s'en va vers la maison et puis elle me dit, papa, il dit, il faut qu'on fasse un party à l'église pour inviter plein d'incroyants. Puis on va leur parler de Jésus, on va leur parler d'Awana, on va leur parler, et puis là j'étais là, j'étais là, qui est cet enfant? Et c'était vraiment un moment particulier, puis elle était vraiment zélée. Et là, sa grande sœur, Elisabeth, embarque là-dessus. Puis, oui, ce serait cool. Puis, on va inviter toute notre classe. Puis là, à un moment donné, elle dit, puis de la prière. Il faudrait qu'il y ait de la prière. Puis là, je la teste tout de suite. Toi, tu veux dire, papa, il va prier pour les gens ou c'est toi qui... Non, c'est moi qui va prier pour mes amis, tout ça. J'étais là, qui est cet enfant? C'était, wow, un moment de percée. Et quand je vous dis, hier, ça a été difficile avec elle. Le combat n'est pas gagné, mais il s'est passé quelque chose dans son cœur. Et là, c'est pour ça que je suis descendu tantôt. J'ai présenté. On a organisé ça cette semaine à partir du dimanche soir. Lundi, mardi, elle m'en reparlait. Et avec les deux filles, mes deux filles ensemble, les plus vieilles, parlaient ensemble, donnaient des idées. On a fait une programmation. Logiquement, là, ma femme me regardait, elle dit, t'es fou, elle dit, on dirait que tu as 5 ans, on n'a pas le temps de faire ça et tout ça. Puis moi, ce qui a touché mon cœur, c'est le moment, c'est le fait qu'elle était juste
pas habituel dans ce qu'elle disait. Et que, habituellement, elle, son genre, c'est oui, un party à l'église, on va faire des jeux, on va s'amuser, il va y avoir tout ça. Puis s'il y a d'autres, c'est correct, s'il y a d'autres amis, mais moi, je vais être là, puis on va avoir du fun. Tu sais. Mais là, tout le long, là, son message, c'est il faut que les incroyants soient là. On va leur faire visiter l'église, c'est trop cool. Puis et là, c'est là, wow! Et là, ça a vraiment touché mon cœur. Puis j'ai dit, faut pas que j'éteigne ça. Faut pas que j'arrive avec des raisonnements d'adultes, de dire, chérie, écoute, l'automne est chargé. Parce que c'est la réalité. On n'a pas le temps d'organiser ça, mais j'ai pris le temps. Et il y a un moment de percer dans les cœurs. Et là, j'ai été présenter le projet aux enfants ce matin. Et vraiment, ce qui est fou, parce qu'il y aura Awana qui commence la semaine après. Il va y avoir la fête du Roi des Rois fin octobre, où ce que chrétiens ou pas, tous les enfants vont être le bienvenu, puis ça va être la fête, puis on va parler de Jésus. Ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais ce party de la rentrée-là spécial, c'est que pour que les enfants de l'Église y viennent, il faut qu'il y ait obligatoirement qu'ils amènent un incroyant. Et c'est ça la particularité, j'expliquais ça aux enfants. On leur donne des cartons d'invitation, ils invitent 5 amis. Il faut absolument qu'il y ait au moins un de tes amis qui viennent, sinon tu ne peux pas venir. Et puis on va tout faire pour que ça soit un succès. Donc, il peut y avoir 10 incroyables, il va peut-être en avoir 40, 50, on ne sait pas. Mais vraiment, c'est juste pour encourager les papas et les mamans. Continuons de prier pour nos enfants. Il y a des moments de percée des fois. Et en cours de route, on pourrait se décourager. Et les décourager par nos commentaires. On va leur dire, ouais, t'es pas si... il me semble que tu aimais plus Jésus hier. Il faut vraiment encourager et continuer de persévérer, de prier, il y aura des moments de percée. Et ce que je vais vous parler ce matin, entre autres, pour commencer, qu'elle soit en public ou en privé, la prière nécessite un contexte intérieur particulier, un cœur bien disposé pour Dieu. J'aimerais commencer avec le contexte intérieur, le cœur dans la prière. C'est important d'avoir un cœur bien disposé. Matthieu, chapitre 6, verset 5, Jésus va dire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Pourquoi ces gens-là, ils priaient pour être vus des hommes? Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Il n'y aura pas de percée dans votre vie si la seule raison que vous venez à l'église, c'est pour être vu des autres. La seule raison que vous venez à la réunion de prière ou que vous partagez vos intentions, vos requêtes de prière, c'est pour que les autres vous voient et sachent que, wow, hey, tu vois qu'est-ce qu'ils demandent en prière? Parce que vous avez déjà votre récompense. Et Jésus parle de l'importance que lorsque tu viens prier le Père, tu peux demander des requêtes audacieuses, tu peux demander toutes sortes de choses à la gloire de Dieu, mais est-ce que ton cœur est bien disposé? Pourquoi tu viens dans la prière? Pourquoi tu pries Dieu? Quelle est ta motivation dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une simplicité à simplement être en prière pour Dieu? Ou il y a toujours une autre raison? Ou c'est souvent à cause du regard des autres. Donc Jésus parle de cela, c'est important, la disposition du cœur lorsqu'on vient dans la prière. Luc chapitre 18 nous parle de l'orgueil et de la mauvaise disposition de cœur et comment avoir l'importance d'avoir cette simplicité-là, l'humilité devant Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Donc, le pharisien, un chef religieux, il connaît la loi, il est fier de la connaître, et puis il l'enseigne, et puis il met un joug sur les autres, mais lui-même ne met pas en pratique totalement la parole de Dieu. Et tu as le publicain, que lui, c'est un non-juif, c'est quelqu'un qui collecte les impôts, et puis qui est mal vu, et tout ça, il est riche, souvent, un peu comme Zachée. On a entendu dernièrement que notre frère Raymond le message. Donc, le pharisien debout, priant ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Quelle est votre attitude dans la prière? Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. C'est le pharisien qui parle. Sa prière arrête là. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque vous venez devant le grand Dieu Tout-Puissant, est-ce que vous arrivez comme si c'était vous le grand Dieu puissant? Ou si vous arrivez comme la créature, le serviteur de ce grand Dieu, celui qui est digne de se présenter devant ce grand Dieu, mais que c'est Dieu qui nous a rendus dignes de se présenter. Est-ce que vous êtes reconnaissant envers le Créateur ou vous présentez la créature comme étant proche du Créateur? Proche.
C'est quoi votre attitude? Parce que la Bible nous dit que lorsqu'on vient en prière avec humilité et qu'on s'abaisse devant Dieu, lui va s'occuper de nous élever et qu'il y ait des moments de percée, d'exaucement, de bénédiction. Mais si on arrive fringant et jamais, comprenez, là c'est gros, c'est imagé, c'est, ben voyons, personne quasiment à l'Église qui est comme ça. Ouf! Lorsqu'on arrive, puis qu'on écoute un message, puis dans notre passé, dans notre prière, hey, j'espère que lui, il a entendu celle-là. Puis j'espère qu'elle l'a entendu. Hein? Lorsqu'on vient, puis on ne s'arrête jamais pour reconnaître que ça a mal été. Aujourd'hui, j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire. J'ai fait quelque chose, Seigneur, je te demande pardon. Lorsqu'on ne s'arrête jamais, puis on est toujours frustré, Seigneur, tu telle personne, qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça n'a pas de bon sens. Voyons. Puis en plus, elle sert à l'Église. Elle a un titre à l'Église. Ah! Puis jamais qu'on s'arrête pour dire, Père, je te demande pardon pour d'être si facilement offensable, d'être si facilement orgueilleux, puis de toujours vouloir bien paraître devant les gens. C'est quoi l'attitude qu'on a dans notre cœur? Le contexte intérieur. Le cœur dans la prière. C'est quoi notre cœur dans la prière? La prière exige humilité, repentance lorsque c'est nécessaire, une simplicité de cœur, de venir pour Dieu, premièrement, de laisser faire tout le reste. Demande, intention de prière, c'est vraiment avec quel cœur nous venons. Et le pardon, encore, je fais juste un rappel, le message de dimanche dernier. 2 Corinthiens 2, l'apôtre Paul va dire, « Or, à vous qui pardonnez, je pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. » Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. L'ennemi est là, puis il essaie de voir une mauvaise disposition dans votre cœur, puis là, vous êtes en prière, puis l'orgueil est là, le manque de pardon, puis je vais pouvoir le ramasser, je vais pouvoir lui faire du dégât, je vais pouvoir l'emmener à faire toutes sortes de prières inutiles, futiles, tellement orgueilleuses, prétentieuses, et jamais réellement avoir un contact avec le Père. Parce que lorsqu'on on a une bonne disposition de cœur, que le cœur est réellement là dans la prière, on a un contact avec le Père. Mais lorsqu'on vient, des fois, comme juste venir dire notre liste de prières, nos requêtes, juste demander à Dieu s'il peut bénir nos affaires qu'on est en train de faire, qu'on puisse juste avoir plus d'argent, ça peut juste s'arranger, là, les problèmes là, avec ma femme ou mes enfants, ou au travail, ou à l'école, ça peut juste s'arranger. Seigneur, tu vois là, les problèmes que j'ai, règle ça, je t'en prie, et on part. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de contact avec le Père. Lorsqu'on vient avec l'humilité, avec la repentance, avec le pardon, lorsqu'on vient avec notre cœur, on vient avec un contact en premier avec le Père, et là, on parle des vraies affaires. Et là, la conviction peut arriver parce qu'il y a une connexion. Et là, il y a un échange. Ce n'est pas juste, on dit notre liste de prières. Et bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et tout est extérieur à nous. Il n'y a pas de communion, de contact. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai fait mon temps de prière. J'ai fini. Je mets ça dans le tiroir, puis on continue ma journée, puis là, je m'en vais travailler. Mais ce que Jésus nous dit, viens avec un cœur, une disposition de cœur, viens avec humilité, viens avec une recherche. Et lorsqu'on est en contact avec le cœur de Dieu, il y a une conviction qui est là, parce qu'on réalise, wow, Dieu est présent, il m'entend. Et là, je peux oser lui demander de grandes choses. Marc chapitre 11. Contexte intérieur, la conviction. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez. Ça, c'est la conviction. Lorsqu'on a un contact avec le Père, lorsqu'on a notre cœur est dans la prière, il est bien disposé, il y a une conviction qui est là, il y a une assurance, il y a une foi, et on vient dans la prière avec foi. On ose prier des prières audacieuses, même s'il y a des moments où ça fait longtemps qu'on prie pour la même chose. Lorsqu'on persévère dans le contact, dans le cœur avec le Père, dans la prière, il y a cette conviction, ça va prendre place, ça va arriver, on persévère dans la prière. Il y a une attitude de foi qui se joint à l'humilité, à la simplicité, à la repentance, au pardon, et il y a une attente de l'exaucement. La prière, qui n'est qu'un expédient, obtiendra peu. La prière de la foi, qui se soumet à la volonté de Dieu, obtiendra beaucoup. Des prières de foi, des prières de conviction que Dieu a entendu exaucer. Tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Depuis des années, mais particulièrement depuis la fusion, Seigneur, on prie
pour des ouvriers. Il envoie des ouvriers dans la moisson, pourvoit les gens qui rentrent à l'Église grandit, tout ça, prier pour des ouvriers. Il y a plusieurs qui se sont ajoutés dans la dernière année, mais comme je l'ai déjà présenté, Raymond Lesage, notre frère, qui est arrivé dans la dernière année, ça fait des années que je prie, Seigneur, qu'il y ait quelqu'un qui sache comment accueillir les gens, mais développer l'accueil, qu'il y ait une équipe et qu'il y ait des visites. C'est gros, là, c'est tellement important, c'est essentiel. Et on priait pour ça, quelqu'un qui, en plus, qui pourrait prendre ma place sur certains comités d'implication communautaire pour développer ça, que ça allait un kaboom, qui ait vraiment une implication davantage. Et puis, notre frère Raymond est arrivé. Et puis, Dieu a disposé son cœur. Et après 7 ans d'arrêt à œuvrer comme pasteur d'une église, il s'est reposé. Il y a eu des moments de restauration, tout ça. Et Dieu lui reparle à son cœur, puis joint l'équipe. Et je vous le présente officiellement comme un candidat pour être pasteur, 4e pasteur ici à l'Église. On va l'officialiser en janvier 2016, mais priez pour lui. Si vous avez des commentaires, des questions à propos de lui, je vous dis, c'est une réponse à nos prières. On est bénis. Plusieurs déjà m'en parlaient, s'attendaient déjà à cela. Mais comme on a fait avec pasteur Gilles à l'automne passé, en début d'année, on l'a officialisé comme pasteur à l'Église. Raymond sera un prochain candidat dans ce sens-là. Et on est béni parce que Dieu entend les prières faites avec foi. Lorsque ça fait quelques mois que je sais qu'au niveau du ministère des femmes, il va se passer quelque chose. Je prie, Seigneur, guide les bonnes personnes. Et cette semaine, j'ai eu une rencontre avec 3 dames, Ginette Pomainville, Manon Boudria et Gina Houm. Et puis, il y a un ministère. Dieu a guidé, Dieu a répondu. Croyez que vous le verrez s'accomplir. Je vous annonce ce matin qu'en octobre, on va vous donner l'information, tout ça, mais en novembre, il y aura un déjeuner rencontre pour le lancement du nouveau ministère, premier ministère des Dames fusionnel. Dieu envoie des ouvriers, il place des gens. Et la porte est ouverte encore s'il y a des dames qui ont à cœur de s'impliquer d'une façon ou d'une autre dans le comité de responsables des dames. Venez me voir, on est en train de mettre ça en place. On a eu notre première rencontre pour mettre les choses en place cette semaine, mais vraiment, on est en développement là-dessus. L'implication communautaire, je parlais de cela tantôt. Et avant mes vacances, en juillet, je priais le Seigneur et puis j'avais dans mon cœur que cet automne, il faut vraiment commencer à appuyer là, sur l'accélérateur pour davantage répandre l'Évangile, davantage s'impliquer dans la communauté de toutes sortes de façons de bénir, d'être là comme démonstration de l'incarnation de Jésus-Christ qui aime, qui prend soin des gens. Et je priais là-dessus, Seigneur, guide-moi, ouvre les portes, tout ça. Et puis, je reviens de vacances. Il y a une lettre sur mon bureau du groupe d'action Solutions Pauvreté. C'est des collègues que je connais depuis quelques années, mais moi, j'avais l'intention d'aller les contacter pour voir ce qu'on peut s'asseoir sur votre table de concertation pour travailler ensemble. Je reçois une lettre d'invitation. Bonjour, M. No. Le groupe Action Solutions Pauvreté est une table de concertation intersectorielle ayant pour mandat de mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d'actions et de solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre communauté. La présente est pour mieux vous faire connaître la dynamique de concertation de ce regroupement, de même que pour vous inviter à vous joindre à nous afin de renforcer notre action collective sur le territoire de la Haute-Yamaska. Représentant plus d'une quarantaine d'organismes communautaires et institutionnels, de citoyens de la Haute-Yamaska, ainsi que les 3 paliers politiques, le GASP, Groupe Action Solutions Pauvreté, rejoint sans cesse une population plus grande et favorise une concentration plus étroite entre les divers membres du groupe afin d'améliorer les conditions de vie de personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale. Les objectifs du GASP s'articulent autour de 3 éléments. Trouver des solutions pour intervenir sur la pauvreté, sensibiliser à la situation de la pauvreté dans la MRC et favoriser l'émergence de projets en lien avec la mission et avec la communauté. Il dit, l'implication de votre organisation à notre concertation constitue un apport précieux qui permettrait d'éclairer et mobiliser l'ensemble des membres quant aux problématiques de pauvreté et d'exclusion propres à votre milieu. Par ailleurs, nous constatons que l'articulation des différentes thématiques propres au GASP s'intègre de manière complémentaire aux éléments propres à votre mission, notamment au niveau de l'insécurité alimentaire et de l'itinérance.
Autrement dit, ils nous connaissent. Ils savent ce qu'on fait. Ils nous connaissent, entre autres, en cause de la Nuit des Sans-Abri qu'on organise avec eux depuis quelques années, au travers de la Midi prochain, la soupe populaire qu'on a à Waterloo et de différentes initiatives dans les dernières années. Ils nous invitent parce qu'on a une mission commune qu'on peut mettre ensemble, c'est d'aider les gens. On prie avec foi. Lorsque vous priez avec foi, croyez et vous le verrez s'accomplir. C'est pas fini. Je prie depuis des années de voir des ouvriers qui entrent dans leur appel et puis qui sont sérieux, qui mettent du temps en part pour la formation. Et dans la section automne de l'ITF, l'Institut théologique pour la francophonie, il y a 6 leaders de l'Église, juste dans notre Église, 6 qui suivent un cours en ce moment, 1 ou 2 cours, cette session-ci, pour entrer plus dans leur appel, se perfectionner dans leur appel. Dieu, entend les prières, est en train de mobiliser des gens qui ont un sérieux appel et qui prennent ça au sérieux et qui sont prêts à aller se faire former bibliquement pour grandir et être plus efficaces dans leur appel. Et ça, c'est sans parler de Pasteur Serge et de moi qui continuons nos études aussi universitaires. Il y a cette réponse-là. Et combien je suis reconnaissant au Seigneur. Croyez et vous le verrez s'accomplir. En début d'année, est-ce que vous vous rappelez la série que j'ai commencée le début de l'année, le jeûne et prière sur la croissance de l'Église? Est-ce que vous réalisez que c'est depuis cette série-là, c'est une 50aine de personnes de plus qui se sont ajoutées en quelques mois? Croyez et vous le verrez s'accomplir. Des baptêmes en juin qu'on a eus, des baptêmes qui s'en viennent en octobre. Il y a vraiment cette réalité-là où on prie, on s'attend à Dieu. Ça ne se passe pas nécessairement le même mois, ça ne se passe pas la même journée ou des fois peut-être même pas la même année. Mais croyez et vous le verrez s'accomplir. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu et rendre gloire pour tout ce que Dieu fait à l'Église Fusion cette année et tout ce que Dieu va faire dans les années prochaines, Seigneur Dieu? Nous croyons, nous allons prier au Dieu, nous allons croire et nous verrons s'accomplir, Seigneur, ce pourquoi nous prions, parce que c'est ta gloire que nous voulons voir dans notre vie, dans notre Église, dans cette ville pour ta gloire, cette province, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. On a vu le cœur dans la prière, l'importance de disposition et de prier avec humilité et repentance, pardon, de prier avec foi. Je vais continuer avec le cœur de la prière. Marc chapitre 11, au verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait, il disait, n'est-il pas écrit ma maison sera appelée une maison de prière pour qui? Pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Le cœur de la prière, c'est que la maison de prière est pour tout le monde. Le cœur de la prière, c'est qu'alors qu'on est dans la présence de Dieu et qu'on le prie et que jour après jour, on est en relation avec lui, le cœur de Dieu se révèle à nous et nous amène à dire, sois accueillant pour tout le monde et prie que tout le monde puisse entrer dans ce lieu, me prier, m'adorer, parce que c'est pourquoi nous sommes là. Et ce qui est saisissant dans ce texte-là, c'est que alors que le cœur de Dieu, le cœur de la prière, c'est que tout le monde, le plus de monde possible, puisse avoir accès à Dieu par la prière et l'adoration, c'est que dans le temple d'Hérode, à ce moment-là, où ce que le premier temple était Salomon qui l'avait bâti, ça a été détruit, et puis il y a Hérode qui a vraiment fait grossir le temple dans le temps du Seigneur, et puis il y a la réalité que on voit dans la première section, ici, le lieu saint, puis un petit peu plus haut, le lieu très saint. Mais tout autour, ce que vous voyez, la flèche rouge, c'est ce qu'on appelle le parvis des gentils, le parvis des non-juifs. Ceux qui étaient païens, qui n'étaient pas juifs, avaient le droit de venir là. Parce que ce sont des gens, qu'on appelait des prosélytes, ou des gens qui voulaient adorer Dieu, mais n'étaient pas juifs, donc ils ne pouvaient pas avoir accès au lieu saint, venir porter leur sacrifice, ils restaient à l'extérieur. Et il y avait des intermédiaires, des prêtres qui amenaient leur sacrifice, mais c'était le moyen qui pouvait entrer en relation avec Dieu et que Dieu pardonnait leurs péchés. C'était le moyen de l'époque. Et là, ce qui arrive, c'est qu'il y a des vendeurs, il y a des changeurs qui sont là. Parce que les gens font un pèlerinage de plusieurs jours et ce n'est pas une bonne idée d'amener ta bête parce qu'elle peut tomber malade, se blesser ou mourir en chemin. Et si elle est malade ou blessée, elle n'est plus convenable pour être offerte
ta bête être offerte au sacrificateur pour offrir à Dieu. Donc, tu as tout fait ça et tu viens de perdre de l'argent. Donc, il y avait et c'était pratique, c'était utile. Tu pouvais acheter sur place. Et les changeurs étaient là parce que tu ne pouvais pas acheter des bêtes ou des pigeons si tu étais pauvre. Sur place, ça te prenait l'argent du temple. Donc, il fallait que tu changes ton argent pour l'argent du temple. Et là, évidemment, ils mettaient des montants de 10-12% sur le taux comme taux de change. Et puis là, mais ça, c'est une chose. Mais tout ça, avec le fait qu'ils prennent la place du parvis des gentils, de ceux qui n'ont pas accès à Dieu, de ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu, de ceux qui ne font pas partie de la maison de Dieu. Ils prennent leur place. Donc, ces gens-là, au travers du bruit, du commerce, tout ça, c'était leur seul moment sacré qu'ils pouvaient avoir. Et là, parmi la cohue, le tumulte, tout ça, ils devaient venir avoir leur culte d'adoration là. Et Jésus, dans son indignation, de dire, « Hey, ma maison de prière est pour toutes les nations. Vous êtes en train de voler leur place. Vous êtes en train de voler l'accès à ce moment sacré qu'ils peuvent avoir avec Dieu. » Et donc, il renverse cela, et ce n'était pas la première fois qu'il l'avait fait, il l'avait fait au début de son ministère. Et c'est comme 2 ans plus tard, c'est à recommencer. La pensée est là. Et de vraiment, et en passant, c'est une photo de la maquette du musée d'Israël qui est à Jérusalem, de ce que le temple avait l'air. Mais tout autour. Et combien de gens? Ils veulent venir adorer Dieu, ils veulent venir, ils sont intrigués, ils se demandent encore la semaine passée des nouvelles personnes juste parce qu'ils passaient comme ça, ils voulaient savoir c'était quoi ici, puis ils sont venus, un monsieur est venu dimanche passé comme ça. Et quel est notre accueil? Quelle est notre prière? Est-ce que notre cœur est déjà sur la pensée, Seigneur, je veux qu'il y ait des nouvelles personnes qui viennent, des gens qui vont venir, qui font partie, comme dans le parvis des gentils, mais qui vont venir rencontrer Dieu. Et ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas croyants, là. C'est des gens qui ne sont pas chrétiens. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement tout physionomiquement là, comme des chrétiens. Vous savez, ça paraît lorsqu'on voit des chrétiens. Et puis, je me rappelle, lorsque j'étais au cégep, j'avais fait un moment donné, j'avais mis une pancarte, une invitation pour aller dans une classe. J'avais réservé une classe pendant l'heure du dîner pour évangéliser, pour parler de la foi, tout ça. Et puis, j'avais mis une petite musique, tout ça, puis j'étais en prière. Et puis, il y a juste 3 personnes qui sont venues. Et en s'assoyant, tout de suite, j'ai vu que c'était des chrétiens. Il y avait le jeune homme, il y avait 2 ou 3 filles, puis le jeune homme, puis lui, il s'assit comme ça. Puis là, mais dans son regard et tout ça, c'était comme, montre-moi que tu es chrétien, voir. Moi, je suis chrétien. Là, je ne dirais pas la dénomination, mais j'ai connu ça. Et c'est comme, si je ne te connais pas, et il faut que tu me prouves que vraiment tu es dans la bonne affaire, là, et vraiment que tu es chrétien. Et puis, mais c'est juste pour dire que là, plus ou moins rapport avec les chrétiens, une physionomie accueillante et tout ça. Mais c'était juste pour dire, juste dans la face, juste dans tout de suite, j'ai dit, je me trompe ou vous êtes chrétien déjà? Et ils sont partis à rire et puis on a appris à se connaître. Puis finalement, on a eu des moments de GEE, là, de groupe étudiants évangéliques où on a pris ensemble à ce moment-là pendant l'année qui me restait. On a eu des bons temps. Mais juste pour dire que les nouveaux, là, on est là pour eux. Et des fois, ça va paraître beaucoup, des fois, ça ne paraîtra pas. Qui viennent d'une autre planète, qui viennent de gens qui ne connaissent pas Dieu. Cette semaine, je parlais avec un gay qui est marié avec un autre homme. Et on parlait de Dieu, on parlait de la foi. Tu voyais que le monsieur, il cherche. Et puis, il me dit, si j'arrive avec mon mari, là, puis on se tient par la main, est-ce que vous allez nous mettre dehors? Le parvis des gentils. Et je lui ai dit, non, vous ne mettrez pas dehors, mais je vais vous rencontrer pour savoir pourquoi vous êtes là. On va cheminer avec vous, on va vous expliquer. Et c'est quoi notre accueil? C'est quoi notre compréhension? Est-ce que les gens ont le droit d'avoir une première fois? Est-ce que les gens ont le droit de cheminer? Est-ce que lui, là, s'il il vit ça, il y a des raisons pourquoi il vit ça, il y a des raisons pourquoi il croit ça, il y a des raisons pourquoi il a expérimenté ça. Et c'est juste pour dire que l'indignation de Jésus, c'était de rendre ça juste pour les chrétiens. Les Juifs avaient leur spot. Les Juifs avaient leur endroit particulier.
Puis les autres, c'était rendu comme, c'était moins important. L'attitude dans la prière, qu'on puisse recevoir le cœur de Dieu le Père qui dit, ma maison de prière, l'Église, votre présence est là pour toutes les nations. Les gens de tout arrière-plan. Évidemment, comme je lui ai dit à cette personne-là, j'ai dit, c'est certain, si je vais chez vous, je ne viendrai pas dire tout comment ça fonctionne dans ta maison, puis changer tous les meubles de place. J'ai dit, c'est la même chose, on va cheminer ensemble pour voir que tu puisses comprendre pourquoi on croit ça, pourquoi on enseigne la Bible de telle façon, et pourquoi on croit que l'homosexualité n'est pas l'ordre de Dieu. Et on va les emmener à cheminer, et on va pas cheminer ensemble tant qu'il y aura disposition de cœur. Mais quel sera notre accueil? Est-ce qu'on réalise qu'on est appelé une maison, à être une maison de prière pour toutes les nations? Il y a, dans le Parvis des Gentils, j'ai vu ça en 2011, il y avait une conférence, juste pour dire que cette expression-là, elle est connue un peu partout dans le monde. À Paris, il y avait en 2011 cette conférence Parvis des Gentils, 2 jours d'échange, de dialogue entre croyants et non-croyants. Le Parvis des Gentils, cette expression-là, on le sait que théologiquement, ça représente l'accès, l'approche des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils s'intéressent tranquillement. Ils sont loin encore de Dieu, mais sont appelés à grandir. Éphésiens 2,19, tellement beau. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Que par nos prières, notre accueil, à inviter les gens du dehors, à prier, à adorer Dieu, on peut se dire, hey, vous êtes devenus des gens de la maison de Dieu. Vous êtes entrés dans la maison de prière. Et c'est vraiment ça, le cœur de la prière. Matthieu chapitre 21, voici qu'est-ce qui prend place. Les conséquences de la prière lorsqu'on a vraiment, lorsqu'on restaure la maison de prière avec une maison de prière pour toutes les nations, avec la pensée d'accueillir les nouveaux, d'avoir cette prière pour eux. Les aveugles et les boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Ça, c'est tout de suite après qu'il ait remis l'ordre dans le temple. Et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». La louange était revenue. La prière était revenue. Et tout le monde pouvait adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée alors que des gens tout croches, des gens boiteux, des gens qui étaient aveugles, qui ne voyaient pas bien, mais qui ont pu recevoir la vérité du Seigneur. C'est ça, on est là pour ça. C'est ça le cœur de la prière. Lorsqu'on fait partie de l'ACF, l'Association chrétienne pour la francophonie, et qui a le leitmotiv « Ensemble pour l'établissement du royaume de Dieu dans la francophonie ». Et puis, on a toutes sortes d'églises qui sont en implantation, qui sont des exemples d'églises qui développent la maison de prière pour accueillir de nouvelles personnes. Et j'aimerais je vais prendre l'autre micro, ça. Où est-ce qu'on l'a mis? Remonte, es-tu parti avec? Désolé, mais ça va arrêter de gricher. Merci. Je veux vous donner, je veux qu'on ait un temps de prière quelques instants pour l'Association chrétienne pour la francophonie parce qu'on les soutient financièrement et je ne vous en ai pas parlé souvent encore, mais de réaliser qu'on est plusieurs maisons de prière au Québec et qu'il y en a qui sont en développement et qui accueillent de nouvelles âmes et c'est beau de voir ça et de savoir ça et qu'on soit là pour prier pour eux et dans les activités, juste avant que je vous présente différentes églises, il y a une nuit de prière que j'organise bientôt à Montréal, il y a un congrès à Montréal pour l'implantation d'églises les 27-29 octobre. S'il y en a qui veulent noter ça et prier pour ces futurs implanteurs qui vont développer, qui vont partir de nouvelles églises, de nouvelles maisons de prière pour toutes les nations. Il y a la 8e Assemblée générale annuelle et il y aura un moment de connexion avec les pasteurs, entre les pasteurs principaux et les pasteurs adjoints, des moments d'échange, de partage, d'édification. Ce sera vraiment des temps bénis. On a eu la semaine, il y a 2 semaines,
Comme j'ai mentionné, que le temps de jeûne et prière, 80 environ ouvriers qui sont rassemblés pour un 24 heures de jeûne et prière ici à Granby. C'est vraiment une belle équipe dynamique, plusieurs ouvriers et des églises en implantation, entre autres. L'église Altitude à Charlevoix, à Clermont précisément, avec le pasteur David Mondard. Il est arrivé là en 2010 à Baie-Saint-Paul, puis en 2013, ils ont déménagé à Clermont pour avoir un lieu plus grand et ils ont eu des armes de sauver. Mais ont un défi, je comprends très bien, pour avoir implanté une église à Waterloo, une ville de 4500 habitants en 2006, d'aller dans des petits secteurs comme ça. Et l'importance d'être soutenu dans la prière parce que leur cœur est comme le nôtre, de voir des âmes être sauvées, des gens qui entrent dans la maison de prière de toutes les nations. Et qu'on puisse les soutenir en prière. Et il me disait qu'il attend des nouvelles de peut-être un couple qui vont déménager là-bas pour aller les aider comme leaders et que Dieu puisse vraiment répondre à leurs prières de plus d'ouvriers. Il y a encore besoin de musiciens. Il manque d'équipes dans la louange. Prions pour eux. L'Église Nouveau Début à Sept-Îles avec le pasteur Emmanuel Leblanc qui est pasteur là depuis 2014. Il a pris la relève et c'est comme une église en restructuration qui est en train de vivre un nouvel essor. Donc, prions pour eux. Il y a le Centre chrétien évangélique Malartic avec le pasteur Pierre Paradis qui a encore une implication communautaire vraiment profonde et puissante qui a un impact sur plusieurs dizaines de familles et qui sont avec l'ACF depuis 2013. Et encore là, c'est des régions éloignées et ce n'est pas toujours facile. Ils ont besoin de notre soutien. Et lorsqu'on donne à l'ACF, ce sont toutes ces églises-là qui sont soutenues et aidées à continuer à grandir avec la vision, avec le soutien. Il y a des pasteurs du conseil d'administration qui est mentor, qui sont des coachs avec ces gens-là. Donc, il y a vraiment des pasteurs, d'une façon individuelle, sont attitrés pour aider, qui se déplacent même à Sept-Îles, qui se déplacent à Malartic, qui se déplacent à Clermont, ces endroits-là. Donc, il y a un soutien. Et à chaque fois qu'on sème, c'est quelques pourcents par année, c'est quelques milliers de dollars qu'on envoie, mais qu'on soutient des ouvriers, qu'on soutient. Et à chaque fois qu'il y a un âme qui est sauvée, on a une récompense là-dessus. On a semé. Il y a une récolte qui nous revient aussi. Il y a le pasteur Émilien Coton à Joliette avec l'Église L'Impact qui ont eu un lancement à l'automne 2014. Et là, j'ai vu que sur Facebook, ils ont eu 6 baptêmes en juillet dernier. Donc, c'est un moment réjouissant. L'Église est en train de débuter. Prions pour eux. Il y a l'Église Mosaïque à Québec qui sont sont une église de plus de 300 personnes. L'Église a bientôt 10 ans. Mais ce qu'il y a de particulier dans l'implantation, c'est qu'à un moment donné, ils ont parti un campus à l'Université Laval. Donc, il y a une église mosaïque sur le campus de l'Université Laval. Et puis, les étudiants se rassemblent là. Et puis, il y a un groupe de croyants qui est là. Et là, ils viennent dans la dernière année, on voit sur la photo Innovation Vintage, faire l'église dans une église. Ils ont loué une église catholique parce qu'il n'y a pas de bâtiment, c'est difficile à trouver, il n'y a pas d'endroit. Mais il y a un diocèse, il y a un prêtre qui a dit, écoutez, à telle heure, nous on a fini, vous pouvez prendre la bâtisse. Donc, ils réaménagent tout l'intérieur pour faire l'église mosaïque dans cet endroit-là. Et là, j'ai su dernièrement que ils peuvent acheter la bâtisse parce qu'ils veulent vendre. Et là, c'est quand même des gros montants, mais c'est raisonnable. Et c'est une bâtisse qui est un petit peu plus récente que les vieilles, qu'on dit que ça coûte cher de chauffage et tout ça, que ça ne vaut pas la peine. Mais celle-là en vaut la peine. Mais l'ACF, c'est des églises qui sont en multiplication, en croissance, en implantation, différents endroits au Québec. Et là, je ne vous parle pas de l'Église Nouvelle Vie avec plus de 4500 personnes. Je ne vous parle pas de l'Église Le Portail à Laval qui sont rendus plus de 1000 personnes avec dans un cinéma qui ont un autre campus, un multisite. Je ne vous parle pas de l'Église La Chapelle à Montréal avec le pasteur David Potier qui sont rendus à près de 1000 personnes après 2 ans seulement d'implantation d'église et qu'ils regardent aussi à relâcher des gens parce qu'il manque de place. Et il y a des âmes, des jeunes entre 20 et 40 ans, c'est bondé dans cette église qui donnent leur vie au Seigneur, passent par les eaux du baptême, se consacrent à Dieu. Parce que tout le monde, ce qui a un point commun, c'est qu'ils savent qu'ils sont une maison de prière pour toutes les nations. Et que dans la prière, dire, Père, donne-moi ton cœur pour tout le monde. Et que peu importe les gens qui rentrent, qu'on puisse les emmener à s'approcher de toi et à t'adorer et réellement se soumettre à ta pleine volonté.
Il y a également l'Église Vie aujourd'hui à Sherbrooke avec le pasteur Marc Guillemette. Le pasteur Gilles est là en ce moment. Ça fait 2 dimanches qu'il va remplacer le pasteur pendant qu'il est en vacances. Il va apporter la prédication. On envoie des musiciens. Merci à ceux qui donnent du temps pour aller, je pense à Frédéric, à Martin, entre autres. Il y a différents autres qui vont y aller pour aller conduire les chants. Ils ont besoin de soutien. C'est une église pour une trentaine de personnes, mais encore cet été, des âmes ont été sauvées. En octobre, ils font des baptêmes. C'est ça, la maison de prière. Et prions pour ces gens-là. Qu'on ait quelques instants, puis prenez 1 ou 2 racailles dans tous ceux que j'ai mentionnés. Ils vont la voir quelques secondes, quelques instants ensemble. Et je vais terminer avec un dernier point par la suite. Père, tu vois ces églises, tu vois, Seigneur Dieu, à Sept-Îles, à Malartic, à Clermont, Seigneur Dieu, différents endroits au Québec où ils ont besoin d'ouvriers, ils ont besoin d'une touche fraîche de ton esprit, de ton onction. Seigneur Dieu, on prie que tu les encourages, que tu les fortifies dans la foi, que tu pourvoies pour des gens, des musiciens dans la louange. Seigneur, tu pourvoies pour d'autres équipes, d'autres gens qui vont faire partie de l'équipe du conseil d'administration, de l'équipe de direction éventuellement. Seigneur Dieu, guide-les selon ta vision, ta direction, afin qu'ils soient des maisons de prière, afin qu'ils puissent emmener une multitude d'âmes au Seigneur, qu'ils restent encouragés, qu'ils restent fortifiés, qu'ils restent dans ce focus de le cœur de Dieu pour la prière. C'est la prière pour toutes les nations, que tout le monde puisse avoir accès à toi. Donne-leur ton cœur et ta pensée, remplis-les de ton esprit. On prie pour les finances que tu pourvois, que tous les ouvriers puissent être soutenus, qu'ils ne manquent de rien, qu'ils puissent faire leur paiement, qu'ils puissent avoir des projets de toutes sortes pour aider les gens, pour apporter l'Évangile. Seigneur, glorifie ton nom. Merci pour l'ACF. Merci, Seigneur Dieu, pour les fruits que nous portons alors que nous prions, nous semons financièrement pour eux. C'est un privilège, Seigneur Dieu, de voir ton royaume qui s'établit. Parmi, Seigneur, c'est notre portion parmi toutes les autres associations qui aident à l'avancement de ton royaume. Seigneur, glorifie ton nom, bénis la CF et que nous soyons des maisons de prière pour toutes les nations. Amen. Amen. J'aimerais terminer ce matin. Le cœur de la prière, on a vu le contexte intérieur, on a vu le cœur de la prière, le cœur dans la prière, mais je vais vous parler en terminant le contexte extérieur des prières de Jésus. Avez-vous encore un 5-10 minutes d'énergie? Luc chapitre 11. Et c'est très important, une portion importante aussi, parce que là, on va dans le pratique, dans le concret de votre vie de tous les jours. Luc chapitre 11, verset 1, Jésus priait un jour en un certain lieu lorsqu'il l'eut achevé. Je m'arrête là parce que, vous savez, je crois à l'importance d'être en communion avec Dieu 24 heures sur 24. En tout temps, Dieu est partout, il est en nous, on peut être en relation. Mais je malaise avec ceux qui ne prennent jamais des moments d'arrêt avec Dieu et qui vous disent, de toute façon, moi je prie dans ma douche, je prie dans l'auto, je prie partout. Mais ils ne s'arrêtent jamais pour vraiment avoir un temps de qualité avec Dieu. Vous savez, c'est important d'être en communion 24 heures sur 24 partout. Vous pouvez prier dans l'auto, vous pouvez louer dans l'auto, vous pouvez prier dans toutes les circonstances. Et c'est important et j'encourage à développer ça. Mais Jésus priait un jour en un certain lieu. Il a commencé puis il a arrêté. Parce que lorsqu'il l'eut achevé, il a fait d'autres choses. Et ça veut dire qu'il y avait des moments d'arrêt, des moments privilégiés, des moments concentrés avec son Père. Tout le reste de la journée, il est en communion avec Dieu. Mais il y a eu un moment de prière. Puis il s'est arrêté, ce moment de prière-là, et là, il s'est mis à enseigner, etc. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a un début, il y a une fin à ces moments de prière-là. Je veux vous encourager à voir ces moments où vous commencez, vous êtes en communion avec Dieu, un contact, un cœur dans la prière. Et il y a un moment d'arrêt où là, ce moment de qualité-là, je me suis arrêté pour un moment de qualité et de quantité avec Dieu. Et ensuite de ça, dans une communion où on continue. Et c'est tellement important. C'est un peu comme l'importance de s'arrêter pour être ensemble en couple. On peut dire à notre épouse ou à notre époux, chérie, on est toujours ensemble, on se voit à chaque jour, etc. Mais tout le monde sait bien que si on ne s'arrête pas dans la semaine pour manger ensemble, pour se parler, les projets n'avancent pas, les problèmes ne se règlent pas, on n'apprend pas à connaître l'autre dans la profondeur, on ne sait pas ce que l'autre vit réellement, ça reste toujours en superficialité. Dans la relation avec Dieu, c'est la même chose. Si on ne s'arrête pas, on ne sait pas ce que Dieu pense et Dieu n'entend pas ce qu'on a à dire. Donc, c'est important dans la prière de s'arrêter. Jésus avait un début, il avait une fin, il y avait des moments où il achevait de prier.
parce qu'il y avait un temps d'intimité avec le Père. Donc, ne sous-estimons pas le contexte intérieur et le contexte extérieur dans la prière efficace. Et comprenez que si Jésus en avait besoin d'être à l'écart, de s'arrêter avec le Père pour lui parler et prier, combien on a de besoin. Amen. Le contexte extérieur de la prière, être à l'écart dans la solitude. Quelques versets en rafale, juste pour montrer combien Jésus se mettait régulièrement à l'écart. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Est-ce que vous avez ces moments-là seul avec Dieu ou ça vous fait trop peur? Vous êtes inconfortable. Hier, je discutais avec mes beaux-parents, puis on parlait du sujet, comment est-ce qu'il y a des gens, il faut tout le temps qu'il y ait du bruit, il faut tout le temps qu'il y ait une activité, il faut tout le temps qu'ils soient connectés sur Internet, tout le temps connectés sur Facebook, Twitter, sur des jeux, en train de gamer, en train de jouer tout le temps, parce qu'ils ont de la misère à être tout seuls. Ils ont de la misère à se mettre à l'écart pour s'arrêter et prier, parler à Dieu et avoir un contexte de solitude, de calme pour entendre Dieu leur parler. Là-dessus, au verset Matthieu 26, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Est-ce que vous vous éloignez des fois des autres pour prier? Pas pour vous isoler, pour pleurer dans votre coin, non, pour prier, pour être en relation personnelle et tranquille et concentré avec Dieu. Quand il l'eut renvoyé, Marc 6, quand il l'eut renvoyé la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier, un endroit plus élevé, un endroit plus à l'écart. Dans Luc chapitre 5, il se retirait dans les déserts et priait. Et c'est un moment où il venait de guérir un malade, il y avait un miracle qui vient de se passer. Et là, toute la foule était en ébullition et il disait, « Wouh, Jésus, t'es hot, t'es hot, t'es hot. » Et là, lui, tout de suite, le texte nous dit, Jésus se retirait pour prier, se refocaliser sur sa mission. Je ne suis pas là juste pour que les gens trippent et soient tellement contents et que je fais juste être dans ce moment de gloire. Il se retirait à l'écart. On a besoin de ces moments où on se retire à l'écart et on se recentre sur notre mission. Et maintenant, prochaine étape. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, pour le miracle que tu viens de faire au travers de nos vies. Merci pour cet exaucement à la prière. Merci pour cette promotion au travail. Merci. Je me retire à l'écart. Seigneur, maintenant, prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as pour moi, pour ma vie? Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Un moment particulier pour des décisions majeures. Lorsque vous avez une décision majeure à prendre, est-ce que vous vous mettez à l'écart? Est-ce que vous allez sur la montagne pour prier? Est-ce qu'il y a ce moment d'arrêt où est-ce que vous êtes concentré, où c'est calme, que ce soit 15 minutes ou 1 heure ou peu importe le temps que vous avez, juste de vous arrêter, de vous mettre à l'écart et comme Jésus, de prier. On est dans une série sur les prières de Jésus. On apprend à connaître comment Jésus priait et régulièrement, il se mettait à l'écart pour prier, entendre la voix de Dieu le Père. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, c'est là qu'il a choisi ses 12 apôtres. Comprenez une décision majeure, importante. Il a été chercher la face de Dieu. Père, qui tu veux dans mon équipe? C'est quoi la prochaine étape? Choisis telle personne. Il descend. Dieu va vous parler dans ces moments où vous êtes à l'écart. Luc 9, un jour que Jésus prit à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, « Qui suis-je au dire des hommes? » Tellement bénissant que c'est la réalité régulièrement, et presque tout le temps lorsque je suis en prière. Et il y a ces moments, des fois je suis en prière en langue, d'autres fois c'est une prière avec des requêtes, la louange, mais tout l'ordre de ma journée, toutes les personnes à rencontrer, les questions à poser à des gens, il y a plein de choses qui se mettent en place dans mon esprit. Dans ma tête. Il y a une paix qui vient, il y a une direction, une assurance, je sais où je m'en vais aujourd'hui, mais comme le reste, Dieu se rappelle à moi, il rappelle la mission, etc. Et donc, Jésus prit à l'écart. Et là, dans son esprit, ça lui vient une question à poser à ses disciples pour avoir un échange, un temps d'enseignement. Pour porter du fruit, lorsqu'on se met à l'écart, Dieu nous parle et là, on sait où on s'en va, qu'est-ce qu'on a à dire. Et réalisez Matthieu chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra.
Peut-être que tu n'as pas de lieu à l'écart, tu n'as pas de désert comme Jésus avait, tu n'as pas de lieu tranquille. Tu peux dire, pasteur, je ne sais pas où aller chez nous, c'est un champ de mine, on est des rénaux, il y a du monde partout, j'ai pas de place, il n'y a pas de désert à quelque part avec de beaux palmiers. Peu importe. Jésus dit quoi? Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Tu l'as, ton désert. Tu l'as. Barre ta porte, il faut. Investissez 12, 35 piastres, 45 piastres pour une porte qui barre. Je ne sais pas si vous n'avez pas une déjà. Investissez, c'est un investissement qui va rapporter éternellement. Et ayez ce moment où vous pouvez fermer. Est-ce que vous connaissez Mme Wesley, la mère de John Wesley, un des revivalistes qui a marqué l'histoire, et Charles Wesley qui a écrit plein, des centaines de chansons, d'hymnes qui ont inspiré toutes les congrégations à louer, adorer Dieu. Elle était mère de 17 enfants. Et comprenez-vous qu'elle était occupée, qu'il n'y avait pas grand désert dans sa maison, qu'il n'y avait pas grand espace vide et de moments de tranquillité. Mais pourtant, chaque jour, elle avait son moment de tablier, ce moment de désert où elle s'assoyait sur sa chaise dans la cuisine, remontait son tablier par-dessus sa tête. Et croyez-moi, comme le dit John Wesley, il n'y avait personne qui pouvait venir la déranger parce que c'était très sérieux. Elle et son Dieu étaient en meeting. Comprenez-vous, elle était en train d'être ressourcée. Et John explique qu'il était souvent proche de sa mère et puis il restait tranquille, mais il l'écoutait parce qu'à un moment donné, dans les 17 enfants, son nom allait être nommé. Et il attendait quand est-ce qu'elle allait nommer John, John, John. Et combien de nos enfants aiment avoir de l'attention en prière pour eux. Mais comprenez que dans toutes circonstances, on réussit à trouver notre désert, à trouver notre moment de retrait à l'écart pour prier. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais je vais m'arrêter là ce matin. On va juste, je ne vais pas réinviter les musiciens. On va juste avoir un temps de prière ensemble. Et mettez vos cœurs devant Dieu quelques instants pour conclure. Et dites au Seigneur comment vous voulez que votre cœur soit mieux disposé pour qu'il y ait un contact dans la prière, que dans votre contexte intérieur, que malgré les angoisses, malgré la journée chargée, malgré toutes choses, on peut se dire, Seigneur, dispose mon cœur à ta présence. Aide-moi qu'il y ait un contact, qu'il y ait une connexion, que je ne parte pas après quelques minutes de prière avec aucune impression que j'ai été entendu, que tu étais là ou que je puisse m'arrêter. Avoir un contact avec toi, Père. D'autres, avoir la prière ce matin, Père, donne-moi ton cœur pour la prière. Non seulement j'ai le goût de prier, mais aussi que dans la prière, je pense aux autres, à toutes les nations, puis que mon cœur soit disposé à accueillir les nouveaux qui rentrent. Père, dispose nos cœurs à ta présence, que cette maison soit une maison de prière pour toutes les nations, accueillante. Et qu'en gardant cet ordre, que je crois qu'on est plusieurs à s'efforcer de garder ensemble, cet ordre dans cette Église, ta puissance se manifeste. Et on prie pour plus de puissance. Plus de gens qui chantent tes louanges parce qu'ils ont été guéris, délivrés, transformés. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie que plusieurs de mes frères et sœurs ici ce matin puissent s'approcher de toi et avoir un engagement. Alors qu'on va avoir une semaine de prière, peut-être pour plusieurs, ce sera des moments d'être à l'écart, de venir à l'église dans la prochaine semaine, entre 6h30 et 8h le matin, dans cette prière, dans cette semaine spéciale de prière. Que ce soit là ou que ce soit à la maison, Seigneur, je prie que chacun s'engage à trouver leur lieu à l'écart. Et qu'ils aient ces moments où ils ferment la porte de leur chambre. Et dans le secret, puissent être récompensés d'être en communion, en relation, en prière avec toi, Père. Donne cette inspiration, donne ce courage, qu'il n'y ait aucune excuse. Tu n'avais même pas de maison, Seigneur. Pourtant, tu trouvais toujours un endroit pour te mettre à l'écart. Donne-nous ce même zèle, cette même reconnaissance, cette même compréhension qu'on a besoin de se mettre à l'écart pour aller prier le Père, afin que tu nous parles. Alléluia. Fais cette œuvre. Fais cette œuvre. Fais de nous une maison de prière. Fais de nous des hommes, des femmes qui sont capables de se mettre à l'écart et d'être seuls avec toi. Il y a des moments où on est bénis ensemble en Église, comme ce matin, où on loue, on chante, on prie ensemble. C'est précieux, comme mercredi soir prochain aussi. Mais qu'il y ait ces moments dans notre journée, dans notre semaine,
où est-ce qu'on s'arrête et qu'on a un temps de qualité avec toi, où est-ce qu'il y a un échange, qu'on te laisse nous parler. Alléluia. Merci de te révéler à nous par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se revoit dimanche prochain pour continuer cette série de messages sur la prière, mercredi soir prochain, 19h, louange, partage et prière ensemble.